Salut à tous, c'est Gali. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Je voulais parler d'un sujet qui est important au niveau pour tous ceux qui sont créateurs de contenu. Une notion importante, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les différentes façons qu'on pouvait éventuellement mettre des sources de revenus. Mais il y a quelque chose que j'ai pas dit qui me tenait à cœur et je veux pas qu'on croie ça, mais quelque chose qui est important, c'est que je pense qu'il est important aussi de faire les choses pas que pour l'argent. Je vais m'expliquer un petit peu plus. En fait, la notion qui est importante de comprendre ici, c'est que si il y a un domaine dans lequel vous voulez vous investir, que vous voulez créer du contenu, il ne faut pas faire ça, faut pas voir ça, dire ok, ça en ce moment ça fonctionne, donc j'ai envie de le faire pour avoir de l'argent. Il y a très forte chance que ça ne marche pas. C'est important de faire les choses parce qu'on en a envie, parce que ça nous plaît, parce que c'est une passion, parce qu'on a envie d'en parler. Ça me tenait à cœur de parler de ça parce que c'est vrai qu'on peut toujours parler d'argent, c'est quelque chose, c'est quand même un point quand même assez important l'argent, puisque avec l'argent on s'achète du matériel, on s'achète, on peut vivre, on peut manger, etc. Et puis même on peut des fois se libérer d'un travail, d'un patron, d'une entreprise. Donc oui, l'argent est important. Mais il faut quand même pas confondre que si vous voulez lancer dans quelque chose dans ce style-là, pour percer, il va falloir vraiment aimer ce que vous faites. Parce que ça va se ressentir dans les vidéos. Je suis sûr que vous avez déjà entendu vraiment des gens, peut-être sur YouTube ou peut-être sur des blogs, où on sent vraiment, voilà, ils cherchent vraiment absolument faire le buzz. Et parler pas forcément des choses qu'ils vont aimer, mais ils vont vouloir faire le buzz. Alors il y a des gens qui ont une passion pour tout ce qui est buzz, mais il y en a beaucoup qui font ça exprès pour être reconnus, connus. Et au final, au bout d'un moment, ça va pas forcément marcher. Et puis, ça va être comme un investissement dans le temps. C'est vrai que ça paraît pas quand on s'y met pas. On va parler au fur et à mesure des vidéos, mais c'est vrai que pour créer du contenu, ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut créer des fois des textes, il faut tourner, il faut monter, il faut publier, il faut entretenir, etc. Et je pense que si on n'a pas cette passion, cette petite passion qui nous anime un petit peu tous, ceux qui veulent être créateurs de contenu et ceux qui le sont déjà, et si on n'a pas cette petite passion, on peut vite baisser les bras parce que dès le début, on n'aura pas forcément les résultats escomptés. Je crois que c'est pratiquement tout le monde, sauf ceux vraiment qui arrivent à faire le buzz ou vraiment qui connaissent beaucoup de monde. Mais au début, là, par exemple, je vais prendre une création YouTube parce que c'est ce qu'il y a de plus flagrant. On est sur YouTube, autant en parler. Au début, ça va pas être évident parce qu'on va parler à nos amis, etc. On va avoir quelques abonnés, etc., quelques vues. Mais vraiment, pour se faire connaître, c'est un sacré boulot. Ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Et je pense que si on n'a pas cette passion, ce plaisir de faire ces vidéos, de faire ces créations, peu importe dans quel domaine, et ben, je pense que là, vraiment, c'est important. Je pense que là, on peut vite perdre la foi, en tout cas, dans ce qu'on a envie de faire. Je pense que ça vous est déjà rêvé. Vous savez, quand on commence quelque chose, on a la patate et tout, on se dit ouais, c'est bien, ça va être super, c'est une bonne idée, etc. Et puis au bout d'un moment, à force, on se dit mince, c'est pas si facile que je croyais. Et puis au final, il n'y a pas le résultat que j'escomptais. Mais à la limite, c'est normal. Je pense j'en parlerai dans un prochain livre. Il y a un bouquin qui parle très bien de tout ça, c'est l'effet cumulé. C'est qu'au début, on va pas voir de résultats. Et puis d'un coup, ça va décoller. C'est ce qui va se passer au bout d'un moment si on persiste. Mais pour persister, il va falloir du temps. De l'énergie. Le temps, ça va dépendre un peu de nous-mêmes et un peu aussi de ce qu'on propose. Ça dépend du public qu'on recherche. Est-ce que ça dépend aussi, ça ne veut pas dire on va percer en nombre d'abonnés par exemple. Ça peut percer si j'ai un objectif de faire un certain nombre de vues ou un certain chiffre d'affaires par rapport à ce que je propose sur ma chaîne. Et donc si on n'a pas cette notion vraiment de faire ce qui nous plaît, et ben au bout d'un moment, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Parce qu'on va vite se décourager, on va se tourner vers autre chose, ou alors on va dire bah non, ça c'est pas pour moi. Et je suis sûr que vous avez déjà vu des gens sur YouTube commencer une chaîne, et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était pas évident. Alors c'est sûr, même s'ils aiment ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'il faut plus qu'aimer ce qu'on fait pour continuer. La passion de ce qu'on a ne suffit pas à faire des vidéos. Il y a aussi cet amour, je pense, de création de contenu, de ce qu'on veut proposer. Par exemple, on voit des gens des fois qui font du dessin, ils vont commencer à faire des premières vidéos de dessin. Et c'est vrai que le public va peut-être moins venir parce que c'est un public déjà un peu plus restreint, même s'il est quand même important, mais quand même plus restreint. Du coup, ça va mettre un peu plus de temps et on peut vite se décourager. Par contre, la personne qui fait du dessin, ça n'empêchera pas de continuer à dessiner, même si ça ne fonctionne pas du tout sur YouTube. Mais si elle persiste et vraiment si elle en a envie, et bien peut-être que oui, en effet, elle arrivera à arriver sur YouTube et puis à continuer de sa passion. Et quand ça marchera, le fait de parler de sa passion, ça sera quelque chose vraiment qui prendra plaisir. On a déjà vu des fois des youtubeurs, je vais prendre par exemple le côté gaming parce que c'est quelque chose quand même que je regarde assez souvent sur YouTube. Et bien dans le gaming, il y a beaucoup de jeunes youtubeurs qui commencent, enfin jeunes ou même un peu plus anciens, mais c'est un peu l'expérience est peut-être différente. Où on voit, ils sortent plein de vidéos rapidement, etc. Et puis, ah c'est bon, ça va marcher, etc.
Et puis au bout d'un moment, vite, ça se décourage. Moi, j'ai eu des messages comme quoi, s'il te plaît, est-ce que tu peux cliquer? Même niveau notion d'argent, justement, il y a des gens qui sont venus me demander, est-ce que tu peux cliquer au moins une fois par jour sur mes vidéos? J'ai dit, c'est pas que je veux pas, mais ça va pas t'avancer à grand chose que quelqu'un clique sur tes vidéos parce que tu vas gagner 10 centimes de plus ou je sais pas, mais c'est pas ça qui va te faire grandir et qui va te faire envie de continuer. Je pense pas en tout cas. C'est sûr que s'ils demandent à tous ses abonnés de faire ça une fois par jour, mais je suis même pas sûr que les abonnés veuillent bien, quoi. Moi, ils m'ont demandé ça parce qu'on discute bien, mais c'est vraiment pas une marche à suivre. Vraiment, c'est la passion, l'amour de ce qu'on fait et de ce qu'on a envie de transmettre surtout. C'est la transmission de ce qu'on a envie de partager avec les autres qui va faire la différence sur YouTube ou sur d'autres plateformes ou sur d'autres formes. Donc voilà, c'était vraiment un petit mot par rapport à ça. Je pense que c'est des notions importantes, des valeurs importantes quand même quand on veut faire de la création de contenu et ça va se retranscrire dans les vidéos dans tous les cas. Voilà. En tout cas, n'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses par rapport à tout ça. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à m'ajouter sur Facebook si tu veux qu'on en discute avec plaisir, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Tu peux même t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sinon, je te dis à bientôt sur la chaîne GaliWeb. Salut!